J'espère que vous allez bien. On est samedi, je sais plus, on est samedi 13 ou 14. Ouais, je crois qu'on est le 13, samedi 13 septembre. Il est 5h20, je vais travailler. Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 20h. Je suis arrivé chez moi, j'ai mangé, je me suis touché. Et je me suis endormi, mais j'ai eu du mal. C'est bizarre parce que j'ai eu du mal à m'endormir. Du coup, là, je me suis réveillé à 4h45. J'ai eu le réveil, ça a vraiment, vraiment piqué. J'ai pas assez dormi, mais c'est la mentale, hein. On veut travailler. On veut charbonner. Écoutez, je vais pas cracher sur ça. Et là, c'est le courage qui prime sur la volonté, là, je vais pas vous mentir. Et puis j'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, la dernière fois, pareil, j'ai travaillé extrêmement tôt. Et je vois des gens sortir de soirée. Alors attention, je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais psychologiquement, se dire que toi, tu vas au travail, il y a des gens qui sortent de soirée à la même heure à laquelle toi, tu vas au travail, ça en fout un coup un peu. Parce que Et vraiment, pour avoir des choses dans la vie, c'est pas un conseil de motivation, quoi, mais il faut travailler. Vraiment, genre, pour avoir des choses dans la vie, il faut travailler. Il faut échouer plein, plein, plein de fois. Mais vraiment plein de fois. Il faut travailler, mais vraiment travailler, travailler, travailler. Parce qu'en fait, à l'ère là, des réseaux sociaux, des nouvelles méthodes, entre guillemets, pour gagner de l'argent facilement, les gens, ils prônent, on va dire, la fainéantise. Ils prônent voilà, on peut gagner de l'argent facilement, en quelques heures, sans compétences, sans rien faire, etc. À chaque fois qu'on vous dit ça, c'est l'appât du gain, hein. Donc, enfin non. Puis même, se dire qu'on a travaillé, la satisfaction personnelle, c'est irremplaçable. Moi, je sais que, par exemple, imaginons tu fais rien et t'as une petite récompense, bah c'est bien, mais récompense facile, moi personnellement, j'aime pas, tu vois. Faut se donner les moyens, faut travailler, faut se dire putain, j'ai galéré à faire ça, mais j'y suis arrivé. Et franchement, moi, je préfère ça plutôt qu'une récompense sans rien faire, entre guillemets. Donc là, je vais finir mon petit déjeuner. Et je ne vais pas tarder, sinon je vais être en retard. Je vous reprends, je pense ce soir, parce que là, ça sert à rien que je filme. Ou demain, parce que là, en ce moment, des petits trucs à l'avance, mais j'ai pas trop filmé. Mais je vais vous faire un petit update demain. Donc, à demain. J'espère que vous allez bien. Lundi, nouvelle semaine. Là, hier, on était dimanche, donc samedi soir, il y a 2 jours, samedi soir, l'épisode 1 est sorti. Ça fait quasiment aucune vue, mais c'est pas grave, on persévère. Écoutez, j'ai des petits problèmes là, avec, comme j'ai dit, avec mon PC. En fait, ça m'énerve. Genre vraiment, mon PC, il lag. Et quand je vous dis qu'il lag, c'est effarant. Et le problème, c'est que bah, pour le montage, c'est pénible. C'était un 16 Go de RAM. Comme je l'avais dit, on a rajouté une barrette de RAM. Donc après, ça fait 32, mais c'est pas, les 32, il y a une barre qui n'est pas native quand même. Donc voilà, je monte sur un SSD. Je vois vraiment pas le problème. Après, mes fichiers sont assez lourds, mais c'est pas non plus des gros projets. Donc là, je suis vraiment dans une petite impasse. Et il faut savoir que les vendeurs de la Fnac, ils m'ont vraiment mal conseillé. Et ça, vraiment, ça m'énerve au plus haut point. Donc là, je pense que je vais aller à la Fnac et je vais leur dire mon problème. Après, je vais voir avec eux, mais je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose. J'attends rien d'eux. Ensuite, bah, cette semaine, bon, j'ai énormément de projets. Je dois filmer donc dans un restaurant, donc mon stage. J'ai une interview. J'ai une rencontre avec un mec qui est dans une école de ciné, pareil, donc pour échanger. Donc là, ce matin, j'ai fait du sport, j'ai fait du montage. Faut que j'aille lire là un peu. Après cet après-midi, je vais marcher et je vais me reatteler sur du montage et essayer de trouver une solution. Ensuite, il faut que je réponde à l'hôtel. Il faut qu'on fixe une date pour que j'aille faire une vidéo. Donc, je pense que je la ferai la semaine prochaine, la vidéo. Aussi, il faut que j'aille filmer mon coach parce qu'il y a eu une petite galère, j'ai pas pu le filmer et tout. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Samedi, je travaille. Donc, moi, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 16 septembre, il est 17h. En ce moment, je suis pas très bien, je suis un peu malade. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait de sport. J'ai fini une V1 de montage que j'ai envoyé au client.
Voilà, je suis là. Hier, on était lundi, j'ai fait un peu de montage, j'ai fait un peu de lecture, mais j'ai pas mal dormi parce que je suis un peu malade. Là, il est 17h, pareil, j'ai pas fait grand chose de ma journée. Demain, je travaille, demain après-midi. Écoutez, des fois, il faut un peu entre guillemets, se laisser aller, mais je fais quand même du montage. Là, je vais avoir un appel avec, avec mon collaborateur, entre guillemets, pour l'interview qui aura lieu vendredi, pour un peu coordonner tout ça niveau logistique. Mais ça va, sur le projet, on va être trois, on devait être deux, il y a eu un problème de matériel, mais finalement, on va avoir le matériel. En fait, son ami étudie la géopolitique et il va interviewer un spécialiste, je peux pas encore vous dire, mais bon, un spécialiste dans un domaine très précis. Donc ça va être hyper intéressant et même enrichissant en fait, parce que quand on va faire des interviews comme ça, on est là, on va faire la captation, après on va monter, mais néanmoins, on va aussi apprendre plein de choses. Et c'est hyper enrichissant. Hier, je disais que je vous reprenais, je vous ai pas repris. Là, je vais pas reprendre, je pense pas. Demain, peut-être, avant d'aller au travail. Je pense que demain matin, je vais aller courir un peu. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bah non, du coup, demain, il est fou, lui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 18 septembre. Aujourd'hui, je devais aller sur Paris, mais je me suis rendu compte, hier, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était les manifestations et que c'était assez compliqué pour aller sur Paris pour filmer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'irai la semaine prochaine. Ensuite, j'ai envoyé un message à l'hôtel. Normalement, ça devrait être la semaine prochaine pour filmer. J'ai envoyé une première version d'une vidéo à un client. Demain, on va faire une interview. Donc ça sera dans un bar assez chic. Ça sera une quinzaine de minutes. On va arriver une heure avant pour faire toute l'installation. Il y aura 3 caméras en tout, donc ma caméra et 2 autres caméras. Et ça va être hyper enrichissant, hyper sympa, parce que du coup on va être à 3. J'ai jamais travaillé avec les 2 autres personnes, donc ça va être le moment de développer encore davantage de compétences, parce que en tant que vidéaste, on n'est pas tout le temps tout seul. Et c'est hyper important de savoir s'adapter, savoir communiquer et ne pas être trop indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'être indépendant dans son business, etc. Mais quand par exemple, imaginons dans un mariage, on travaille avec un photographe. On peut travailler avec plusieurs autres vidéastes. Faire des projets avec d'autres vidéastes, c'est hyper enrichissant. On n'est pas là pour se manger. On a chacun nos qualités et nos défauts. Et on est là pour se compléter et apprendre mutuellement, ce qui est très très enrichissant. Donc là, je vais marcher. Ce matin, j'ai fait du sport. Là, il fait extrêmement beau. Il fait 30 degrés. On va marcher dans un petit parc. Ça va être hyper sympa. J'espère de votre côté, ça se passe bien. Ensuite, je vais revenir chez moi et je vais faire du montage, un peu comme d'habitude. Puis je pense que je vais déposer je devais déposer mon PC il y a quelques jours, mais j'ai appelé la Fnac, ils m'ont dit de les rappeler. Donc je pense que là aujourd'hui je vais aussi déposer mon PC et puis je vais voir, je vais prendre des conseils. Parce que je vais me renseigner encore, parce que la prochaine fois que je vais acheter quelque chose, je vais être vraiment sûr que ça soit un très bon produit. Et j'avais aussi mon stabilisateur à déposer chez DJI, que je déposerai certainement la semaine prochaine. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Les vidéos sortent toutes les semaines, mais je pense que quelquefois je vais sortir 1 ou 2 vidéos comme ça qui n'ont pas forcément de corrélation avec les vlogs. Mais par exemple, voilà, ça sera sur du développement personnel, ça sera sur des philosophies de vie, entre guillemets, ça sera sur des réflexions personnelles que j'ai, qui sont, à mon sens, très importantes. Et écoutez, c'est ma chaîne YouTube, hein, je fais un peu ce que je veux. Mais sachez que genre il y a 2-3 ans, j'aurais eu peur de sortir des vidéos sur YouTube. J'aurais eu peur du regard des autres. J'aurais eu peur que les gens se disent, punaise, mais c'est qui ce charlot qui sort des vidéos comme ça? Il a 2 abonnés, il a 3 vues. Mais actuellement, ça m'est égal. Genre vraiment, ce qu'on peut dire sur moi, ce qu'on peut dire sur ce que je fais, sur ce que les gens pensent de ce que je fais, même dans mon entourage, pardon, ça m'est complètement égal. Et vous aussi. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Parce que en vrai, je me dis, j'aurais peut-être même pu lancer ma chaîne YouTube et lancer mes vidéos plus tôt. Mais écoutez, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du regard des autres, qui ont peur de faire des choses par peur du rejet, par peur du jugement, de se faire charrier.
Mais franchement, on s'en fout. Genre vraiment, factuellement, on s'en fout de se faire charrier. On s'en fout du jugement des autres. Et ça nous est fortement égal que les gens pensent que c'est nul ou quoi. Donc, faites ce que vous voulez, faites ce que vous semblez juste pour vous. Et tant que ça vous fait avancer, bah, c'est l'essentiel. Voilà, c'était le petit mot philosophique de la fin. Je vous reprends tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi 22 septembre. Petit thé, il est 8h15 avec ce beau soleil. Il fait un peu frais, mais un très très beau soleil. Et je voulais me poser, je voulais parler un peu. Du coup, c'est le début du vlog de l'épisode 4 ou 3, il me semble, je sais plus. Écoutez, je suis un peu fatigué. Mais en plus, avec ma poulet, on dirait que je vais faire de la randonnée. Je me suis posé, je me suis questionné fortement ce matin parce que, en soi, j'emprunte un chemin qui est pas facile. Vouloir entreprendre dans la vie, c'est vraiment pas facile. Je travaille à côté, j'ai un stage, j'essaie de m'entretenir, je fais du sport, j'essaie d'apprendre plein de choses tous les jours. Alors bien sûr, il y a énormément de personnes qui travaillent beaucoup plus que moi. Mais de se dire quand même que je travaille, je me donne les moyens d'avoir ce que je veux, mais soyons clairs, sincèrement, je suis pas sûr que ça marche. Comme je l'ai dit, je vais tout faire pour que ça marche, mais j'abandonnerai jamais, mais actuellement je ne sais pas si ça va marcher. Et avancer vers entre guillemets l'inconnu et se questionner sur la possibilité, sur la faisabilité de ces objectifs, c'est perturbant. C'est perturbant, mais on avance vers l'inconnu, mais on sait très bien ce qu'on doit faire pour avancer, et on le fait. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que moi, je me dis des fois, je fais de la vidéo, mais en vrai, est-ce que c'est un métier comme avocat, policier, pompier? Oui, des métiers que je trouve indispensables. Médecin. Mais je me suis rendu compte que, bon, il y a des métiers qui n'ont pas le mérite d'exister, mais il ne faut pas se poser des questions là, parce que le métier artistique, dans beaucoup de sphères, il est mal vu. Il est mal vu, hein, qu'on se le dise. Que ce soit acteur, que ce soit comédien, que ce soit vidéaste. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un métier assez caricaturé. Voilà, la personne qui se néglige physiquement, qui boit un peu, qui fait la fête, qui sort. Bon, ça a changé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même encore quelques personnes qui pensent comme ça. Mais au final, je vous dis, ce que les gens pensent, ça m'est égal. Tout ça pour vous dire que c'est hyper difficile d'entreprendre et de faire 100 fois plus, entre guillemets, pour espérer pouvoir vivre de son activité. Parce qu'il y a toujours des gens qui vous rappellent, oui, mais entreprendre, c'est compliqué, il y a des problèmes, il y a une insécurité. Plus les problèmes qui s'accumulent, les gens qui veulent pas payer, les gens qui négocient fortement et à râper les contrats, les galères de dernière minute, les problèmes à régler. Hein. Faut régler tous ces problèmes. Hein. T'es tout seul. Hein. Actuellement, là, je suis tout seul, donc il faut que je règle tous mes problèmes tout seul. Hein. c'est compliqué, mais au moins, ça nous forge. Et puis, je trouve qu'il faut être quand même hyper courageux pour faire ça. Parce que aller vers l'inconnu et faire quelque chose, on va dire, contraire à ce que la société nous prédit, c'est pas un discours révolutionnaire ou quoi, mais à l'école, on n'encourage pas d'entreprendre. Même en France, excusez-moi, même en France, on n'encourage pas d'entreprendre. On essaye de mettre des bâtons dans les roues. Les gens qui réussissent, les gens qui gagnent bien leur vie, bah, ils sont mal vus. Mais ils ont peut-être travaillé pour avoir ça. Donc t'es là, tu travailles pour ce que t'as et voilà. C'était la petite pensée du lundi. Demain, je vais filmer le restaurant. Le matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Je filme le restaurant. L'après-midi, je vais à mon école pour voir pour le matériel pour le mariage. Parce que je vais peut-être emprunter 2-3 matos
pour un mariage. Ensuite, mercredi, je travaille. Vendredi, je travaille. Samedi, je travaille. Jeudi, j'ai un appel avec une cliente. Et mercredi matin, je crois que je vais filmer. Ouais, il faut que je revoie. Oui. Normalement, je vais filmer. Voilà, l'interview s'était bien passé, comme je vous l'avais dit. Ça s'est très, très, très bien passé, même. Et puis, lundi prochain, je commence mon deuxième stage dans une boîte de location audiovisuelle qui va être très intense, mais très bien. Donc, pendant 2 mois, et après décembre, comme j'ai dit, je travaille. Donc là, je vais mettre un petit coup de collier quand même. Là. À partir de lundi prochain, ça va commencer à bien enchaîner. Je vais avoir qu'un seul jour de repos et encore. Donc on va bien enchaîner, mais le courage est indispensable. Mais franchement, ce cadre, les amis, ce cadre est idyllique avec le soleil, etc. C'est incroyable. En tout cas, moi, de votre côté, j'espère que ça se passe bien. Je sors les vidéos. Moi, je sais très bien que c'est pas parfait. Je sors les vidéos, et vas-y, c'est pas grave. De toute façon, les gens, ils vont dire, ils sont nuls ces vidéos. Alors, tranquille, hein. Tranquille. Moi, ça m'est égal. Donc, force à vous, force à nous, et je vous reprends. Je vous reprends comme d'habitude, en fait. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'arrive à la plage alors il fait 13 degrés dehors. On est vendredi, aujourd'hui je travaille. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'imprévus. J'étais fatigué, j'étais malade, j'étais pas très bien. J'ai quand même fait du montage. J'ai envoyé des versions pour des clients. Et puis dès lundi, je commence mon stage. Donc là, comme je l'ai dit, je vais pouvoir faire de prestations. Hormis samedi prochain. Et normalement, dans 2 semaines, je vais peut-être pouvoir assister en tant qu'assistant cam à un court-métrage. Encore à confirmer. Mais là, voilà, pendant 2 mois, je vais juste travailler les samedis et la semaine, je vais apprendre énormément de choses, énormément de références au niveau des caméras. Et je pense que fin décembre, je vais faire un premier point de l'évolution du business, etc. Un peu prendre du recul sur la situation et sur ce qui s'est passé. Parce que j'ai plein de problèmes. Hein. Niveau caméra en basse lumière, c'est horrible. Mon PC il bug, donc il faut que je me pose et il faut que je me dise voilà, j'ai investi dans quoi, parce que je voulais investir aussi dans des lumières que je n'ai pas, donc à voir. Le sport, écoutez, ça se passe bien. Je pense que dès lundi, je vais pas voir les 2 mois passer. Après, je vais commencer début décembre à travailler tout le mois et ça va passer hyper vite. La fin 2025 là, c'est hyper rapide. Donc moi, j'espère que de votre côté ça va. Mes vlogs font 20 vues. C'est bien. Il y a 20 personnes qui. Vous êtes 20 à me regarder, ça c'est bien. Vous imaginez 20 personnes, au moins 20 personnes quand même, c'est beaucoup. Blague à part, je vais peut-être aussi reprendre les posts sur les réseaux sociaux, mais comme je vous l'ai dit, ça m'énerve. Et en fait là, je suis dans une phase de documentation. Je suis pas dans une phase de délivrer de la valeur. Même si je l'ai dit. Dans le sens où je délivre pas des conseils, des tutos, etc. Sur la partie audiovisuelle. Je peux délivrer ça subtilement. Mais là, vraiment, mon but, c'est de documenter mon évolution parce que je suis pas encore un professionnel. Je suis dans le milieu, mais j'ai énormément de choses à apprendre. Et c'est vraiment une phase d'apprentissage. Donc, à voir. Parce que je sais que pour développer son business, il faut avoir une bonne vitrine sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, il faut quand même avoir des compétences dans le domaine audiovisuel, dans le marketing, dans la communication, dans le relationnel, avant d'avoir un compte Insta. Parce que c'est vrai que dès que les gens tombent sur ta page Instagram, ils ont une première... Ils se font une première idée de qui tu es, de ce que tu fais. Et si t'as rien à proposer, ça va peut-être les repousser. Moi j'ai quelques petits trucs, mais je préfère leur montrer directement. Voilà, ça c'était un point important. Là, je vais aller travailler, même si il fait froid, même si il fait moche. Pourtant, je suis toujours motivé. Et puis je vous reprends, je pense que je vous reprendrai ce week-end, demain ou dimanche. Et puis fumer vos objectifs comme d'habitude.